Oui, normalement, toutes les activités, on essaie vraiment qu'il y ait une participation de tous les âges. Pourquoi? Parce que c'est dans ces échanges-là, le plus grand aide le plus petit, donc c'est un partage. Mais il y a aussi des activités qui sont beaucoup plus spécifiques. Tu ne peux pas obliger un jeune de 16 ans à faire du coloriage. Bien sûr, il y a des activités où on prend en considération l'âge. À Al-Karam, on a une tranche d'âge de 5 jusqu'à 18 ans pour l'hébergement, mais aussi de 15 jusqu'à 29 ans pour les jeunes. Donc il faut imaginer qu'il y ait des activités à travers les âges. Même quand tu trouves un jeune qui va s'amuser à faire du coloriage, même s'il a 14 ans et faire du coloriage avec des enfants de 5 ans, c'est entre autres un objectif que l'on veut, que le jeune accepte de revenir à l'enfance, que le jeune accepte de jouer. Et même l'enfant par exemple, parfois on nous dit non, c'est une activité qui est aussi pour les grands. Mais moi je préfère que cette activité, bien sûr s'il n'y a pas beaucoup d'efforts physiques, que l'enfant aussi y participe. Parce qu'on est tous passés par l'enfance et on a toujours voulu faire des choses avec les grands et on donnait une valeur à ça. Donc c'est ça, donc à travers cette programmation, on essaie vraiment que ce soit une des activités, la plupart du temps, où tout le monde y participe, où il y ait cette cohésion de groupe, et d'autres activités où on peut vraiment définir par tranche d'âge. Ça demande aussi beaucoup de logistique, ça demande aussi pour faire de 5 ans à 8 ans ou de 8 ans à 11 ans, donc d'avoir deux trois éducateurs par âge, donc ça va demander de la logistique, mais on travaille aussi sur un système d'efficience. Parfois les adultes ont du bonheur à faire des activités d'enfants. Parfois, on prend du bonheur à faire du puzzle. Et c'est des apprentissages aussi. Ça nous apprend à garder notre sang-froid, à avoir de la concentration, à expliquer aussi. Parce que quand tu fais une activité avec un enfant, tu apprends à expliquer à cet enfant. L'enfant, avec sa curiosité, il va te demander comment on peut faire ça, pourquoi on a fait ça, pourquoi. Donc, ça t'apprend aussi à être beaucoup plus un peu pédagogue, à faire de l'enseignement, à de la transmission d'apprentissage, transmission d'acquis. Et les enfants aussi, ils apprennent à ce que il y ait ce partage, il y ait cette ouverture vers l'autre. Quand je vais faire une animation avec un adulte, je vais le laisser m'aider, je vais le laisser échanger avec moi, je vais le laisser. Donc ça me donnera beaucoup plus de confiance en moi-même. Donc c'est tout ce système-là qu'on essaie vraiment de travailler.